C'est quoi la vibe? Message intemporel. Roi de coupe. 6 de coupe. Et 9 d'épée. Dos de deck. Reine de denier. Clarification. Ambiance lacrymo et point américain. Ding. Get money first, fall in love later. Ignoring is a classy revenge. Dos de deck. I am not terribly interested in beauty. What touches me is someone who understands herself. Alors, je ne suis pas terriblement intéressée par la beauté. Ce qui me touche, c'est quelqu'un qui se comprend elle-même. Lui-même. Bien. Et pour compléter tout ça, Poker Style. Flop. Alors le 4 de carreau avec c'est une force qui ne s'apprend pas. J'admire les femmes qui préfèrent la solitude à la fausse compagnie. Okay. 9 de trèfle. Tu as plus besoin d'être en paix plutôt qu'en contrôle. Le 10 de carreau. Je veux me remercier d'être moi-même tout le temps. Oh, ben il y en a qui sont tombés. L'ambition sans action devient l'anxiété. Et le 3 de carreau. I am soft, not so... Ouais, on avait déjà eu ça la dernière fois. Dos de deck, on a quoi? Parfois, je veux l'amour, mais tous les jours, je veux de l'argent. En fait, donc... Ici, ça me parle d'une histoire d'amour. Hein. Ça me parle d'une relation romantique avec quelqu'un qui possiblement appartient à votre passé. Hein. C'est une relation qui s'est déjà terminée parce qu'on a le 6 de coupe. C'est une énergie de nostalgie, de souvenirs, de relation soulmate. Ouais. Et le 9 d'épée, ça parle d'anxiété, ça parle de contrariété. C'est quelqu'un qui est hanté par certains souvenirs, hanté par ses souvenirs, ouais, de quelque chose qui s'est déjà terminé et dont il n'est pas très fier. C'est quelque chose qu'il voudrait bien ramener à la vie parce que voilà, il y a pas eu de conclusion, j'entends. En tout cas, pas suffisamment au goût de la personne. Je pense que c'est une énergie qui n'est pas la vôtre, mais qui concerne quelqu'un dans votre entourage énergétique. Parce que là, il y a plus de contact, je pense. C'est une relation à distance où il n'y a plus de contact, plus de communication. Relation complètement fermée. Et pourtant, il y a des énergies qui continuent de planer autour. Vous ressentez la présence de cette personne, je pense. Cette personne pense constamment à vous avec le 9 d'épée. C'est une énergie de quelqu'un qui est au bord de la crise de nerfs, anxiété, ouais. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Vous revenez souvent dans ses pensées, même quand il essaie de fuir parce que c'est devenu à un point de... Ça commence à peser lourd, ça commence à faire trop, quoi. C'est beaucoup trop. C'est quelque chose qui devient comme un poison qui se distille lentement. Ouais, c'est trop bizarre. En tout cas, cette personne assimile
cette énergie de rupture comme un poison qui se distille à petites gouttes, à petite dose dans ses veines, dans son esprit. Il peut pas y échapper. Il y a quelque chose comme ça. Et cette personne veut des réponses, veut des solutions, veut trouver la solution de comment se débarrasser. Je pense qu'il y a toujours de l'attirance et de l'affection et pour vous en tout cas, parce que c'est quelque chose que il s'en veut de ressentir encore toutes ces choses alors que c'est terminé, alors que possiblement c'est quelqu'un qui a pris la décision délibérément de clôturer cette relation. C'est lui qui a pris la décision d'en terminer, d'en arrêter là, et pourtant c'est lui qui souffre le plus de la séquence. C'est pas drôle, pardon, je voulais pas rire, mais en même temps, admettez-le, c'est assez ironique, hein. C'est toi qui pousse à la rupture et après c'est toi qui arrives plus à t'en remettre, qui regrette, qui comprend pas pourquoi il a fait ça, genre pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis fait ça à moi-même. Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi j'ai cru que c'était quelque chose de bien à faire? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Regarde où j'en suis maintenant. Je suis prisonnier de moi-même. Je suis prisonnier à l'intérieur d'une relation d'une séparation que j'ai créée. C'est quelqu'un qui se sent prisonnier d'une situation qu'il a créée lui-même de toutes pièces, alors que je pense que ce n'était pas nécessaire puisqu'on a le roi de cœur. C'est quelqu'un qui vous aimait vraiment de tout son cœur. C'est quelqu'un qui avait une abondance d'émotions à votre égard. C'est quelqu'un avec qui ça aurait pu aller très loin et créer une belle histoire d'amour. Et pourtant, il a cru que c'était le plus intelligent de sa part, le plus malin de sa part, d'y mettre un terme. C'est quelqu'un qui a fui devant son bonheur. C'est quelqu'un qui a... je pense qu'il a paniqué. Le roi... Vous voyez, le roi de coupe, là, c'est le maître des émotions. Ok. Mais il vit reclus sur une toute petite... sur son trône, mais au large, quoi. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions au point de les couper, genre trouver des solutions pour s'éloigner. J'arrive pas à l'expliquer. C'est une énergie de quelqu'un qui a comme stratégie de repli quand ça devient trop, quand ça le submerge, quand il se sent dans une situation incontrôlable, quand ça fait sortir de lui des émotions trop fortes, trop intenses, trop complexes, qu'il n'a pas envie de traiter, qu'il n'a pas envie d'y faire face. C'est quelqu'un qui va s'isoler, qui va prendre le large, qui va... J'entends une île déserte, qui va se replier sur elle-même, sur lui-même, qui va aller à l'extrême, j'entends, qui est prêt à aller dans des extrêmes pour pouvoir s'isoler, se protéger. Parce qu'il ressent en abondance. Ses émotions sont riches et intenses. Ouais, c'est quelqu'un qui avait une foule d'émotions pour vous, des émotions agréables et positives, mais c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, avec ambiance lacrymo et point américain. C'est peut-être quelqu'un qui évolue dans un environnement assez hostile en permanence. C'est quelqu'un qui est entouré par des gens avec des vibrations extrêmement basses, des gens qui sont dans... Ouais, qui font une expérience de la vie assez violente. J'entends le mot violence. Peut-être que c'est quelqu'un qui évolue dans un environnement assez violent et ça ne laisse pas la place à l'amour, aux énergies douces et agréables, à la mignonneté, aux romances, à la romance, au romantisme. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué de taper dans ce genre d'émotions-là, des émotions. C'est quelqu'un qui se révèle à lui-même, c'est quelqu'un qui découvre une facette de sa personnalité, genre je savais pas que j'étais capable de ça. En fait, c'est quelqu'un qui se surprend, mais dans le sens où il n'est pas à l'aise avec ça. Il n'est pas à l'aise avec cette nouvelle image, avec cette nouvelle
Ouais, c'est quelqu'un qui n'aime pas. C'est pas qu'il n'aime pas ça, je pense qu'il aime bien ça. C'est juste qu'il estime que pas pour lui, c'est pas pour lui, c'est pas ce dont il a besoin en ce moment. Il a besoin d'argent. Là, ça me parle d'ambition, d'argent. Pour lui, la seule monnaie d'échange, c'est l'argent et non pas les émotions. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se voir amoureux, de se voir transi d'amour, de se voir attentionné et affectueux. Et il pensait pas qu'il avait ça en lui. En tout cas, il y avait personne jusqu'ici qui a fait ressortir ça chez lui. Personne lui a jamais donné l'envie d'être romantique, d'être mignon, de tenir la main, de faire des cadeaux, de faire des bisous et des câlins, de penser à quelqu'un H24 et de se demander si tout va bien, s'il va bien. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se soucier des autres. Ben, il évolue dans un environnement où c'est ça, chacun sa poire, chacun son délire. Ouais, c'est quelqu'un comme ça et il estime que se montrer sous ce nouveau jour risque d'attirer des commentaires haineux, risque d'attirer l'attention mais pas de la bonne façon. Genre c'est quelqu'un qui a besoin de se prouver sur la scène financière, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui veut montrer sa valeur à travers la quantité d'argent qu'il est capable de collecter, de produire ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui veut performer, qui veut se donner un genre, qui veut impressionner, qui veut attirer l'attention, ok, mais pour ses qualités de leadership, de PDG, de chef de bande, de manager, de trucs comme ça. C'est quelqu'un qui veut briller dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Ouais, c'est quelqu'un qui estime que il est à un âge où c'est d'abord les finances, c'est d'abord la stabilité financière, c'est d'abord les ressources matérielles et après, quand on aura maîtrisé tout ça, on pourra ouvrir la porte de son cœur et voir ce qui se passe sur ce terrain-là, mais pour l'instant, non. Ouais, c'est quelqu'un comme ça. Et pourtant, il n'a pas pu s'empêcher de tomber pour vous, de vous remarquer. Ouais, c'est vous qui attirez son attention, c'est vous qui occupez toutes ses pensées avec le 9 d'épée, là. Et ces pensées, il en a besoin pour produire du revenu, des contenus, je sais pas ce que c'est. Quelqu'un qui estime qu'il n'a pas le temps, l'énergie, la patience pour cultiver son jardin amoureux, l'amour, pour cultiver la présence d'un être cher. Ouais, c'est quelqu'un qui, alors, j'ai deux versions qui me viennent là. Si c'est quelqu'un qui a déjà eu des relations romantiques auparavant, il sait que quand il s'embarque, c'est à 100% quand son partenaire devient, comment dire, précieux à ses yeux. C'est un être cher, c'est quelqu'un qu'il a envie de protéger, de chérir, d'aimer, d'être présent, et il se donne à 100%. Et là, il sait que il a une étape de sa vie où il peut pas fournir toute cette énergie parce qu'il a d'autres choses sur le feu, il a d'autres préoccupations, d'autres priorités. Et c'est pas l'amour, malheureusement. Mais c'est pas toi qui choisis. Là, j'ai l'impression que ça lui est tombé dessus un peu. Et la première réaction, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce fardeau là? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai rien demandé à la vie, j'ai même pas manifesté ou quoi. C'est pas un vœu, c'est pas un de ses vœux, et pourtant ça arrive. C'est un truc comme ça. C'est quelqu'un qui, quand il fait des vœux, quand il fait des prières, quand il souhaite quelque chose, c'est vraiment en rapport avec ses finances. C'est quelqu'un qui a grand besoin de sortir d'une phase de sa vie pour atteindre une nouvelle. Ouais, c'est quelqu'un qui veut voir du changement, qui veut provoquer des changements positifs dans sa vie, sur le plan fiduciaire. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Bref. Et ouais, mais pourtant il y a vous dans l'histoire, il y a vous. C'est écrit, j'admire les femmes qui préfèrent la solitude à la fausse compagnie. Ouais, il a remarqué quelque chose chez vous et
C'est comme s'il apprenait à vous connaître sans même le vouloir. C'est comme si le courant passait tellement bien entre vous que il arrive à vous lire, à vous comprendre facilement. Genre, il n'a pas besoin de faire d'efforts, il n'a pas besoin de se concentrer, il n'a pas besoin de s'asseoir et réfléchir longtemps pour comprendre ce qui se passe avec vous. Et c'est pour ça qu'il est tombé si vite amoureux, si rapidement amoureux de vous, alors qu'il n'avait rien demandé, juste le fait de graviter autour de vous. Même à distance, il arrive à vous comprendre, même dans le silence, il arrive à vous entendre. C'est comme si la relation, la connexion, elle était fluide, mais H24 en permanence, sans même injecter de l'effort. Même à distance, ça continue de passer. Il y a des informations entre vous qui continuent de passer. Genre, la connexion elle est tellement fluide là, c'est plus de la DSL, c'est ouais, c'est de la fibre, mais plus quoi. Ouais. Et c'est des émotions assez stables et assez ça dure depuis un petit moment, j'ai envie de dire. C'est des émotions stables qui s'installent au long terme. C'est pas quelque chose qui peut se débarrasser comme ça. C'est quelqu'un qui réalise que il aura beau faire tout ce qu'il veut, il aura beau essayer de se détacher comme il peut, de penser à autre chose, de s'investir ailleurs, de voir d'autres gens, bref, de s'occuper un max. Et pourtant, il n'arrive pas à vous oublier, il n'arrive pas à s'éloigner de vous, il n'arrive pas à s'éloigner de vous, ne serait-ce qu'en pensée. Vous voyez ? Même si vous n'êtes pas là, cette personne continue à penser à vous comme si vous entreteniez toujours une relation dans la vraie vie, quoi. Et c'est ça qui le rend complètement dingue, parce qu'il veut comprendre, il veut des réponses, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est peut-être pas quelqu'un de très ouvert sur le plan spirituel, il n'est pas ouvert à toutes ces compréhensions, Non, il sait pas, enfin, c'est quelqu'un qui vit au jour le jour, qui est plus terre à terre, qui se concentre sur la vie, sur terre et point barre, il n'y a pas de... Il croit pas enfin, il n'a pas ses croyances, il n'entretient pas de croyances autour de... vous voyez, la réincarnation, le karma, c'est des concepts complètement étrangers pour lui et c'est pas quelque chose c'est pas sa tasse de thé, c'est pas quelque chose dans lequel il n'a pas envie de s'ouvrir à ça. Donc les relations spirituelles, les relations d'âme sœur, c'est complètement farfelu. C'est pas le genre de pensée qui traverse son esprit et pourtant là, il est forcé d'admettre que c'est quelque chose de plus, quoi. C'est quelque chose d'au-delà de l'humanité, j'ai envie de dire. C'est quelque chose de magique presque. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Il n'arrive pas à trouver les mots, il n'arrive pas à trouver... il est complètement perdu, il est complètement paniqué parce que voilà, c'est comme si tu réalises que Dieu existe. tu as une apparition divine, tu es le seul à le voir, tu es le seul à l'avoir vu et tu sais pas comment le rationaliser, comment l'ancrer dans ta réalité. C'est le genre d'émotion, le genre d'attirance, le genre de lien qu'il n'arrive pas à expliquer, il n'arrive pas à trouver une case, il n'arrive pas à trouver comment l'intégrer dans sa vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui est forcé de reprendre une vie après vous. Et c'est compliqué parce que il n'envisage pas sa vie sans vous, en fait. Ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même goût, ça a tout. C'est comme si vous avez laissé une empreinte, une marque sur cette personne. Et il n'arrive plus à s'en débarrasser, c'est bizarre, c'est quelque chose qui l'attire autant que ça le panique en fait. Bref, j'ai pas envie de rester trop longtemps dans cette énergie parce que c'est intense. Get money first, fall in love later, ouais, ça on en a parlé. C'est une énergie d'abord on fait les affaires, d'abord on parle business, on se remplit les poches, on bloque les comptes en banque. Et ensuite, on va voir l'amour, le mariage après, tu vois. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Cette personne avait un plan, une stratégie, un plan de vie. Et là, il se retrouve complètement... Mais c'est comme si ça n'a plus aucun sens, aucune valeur. C'est même complètement débile. Mais qu'est-ce que tu avais dans la tête de croire que ça allait fonctionner ? C'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup et qui a un langage intérieur assez
C'est un langage intérieur assez négatif, hein. Alors, tu as plus besoin... Je suis pas sûre de lire ce que je lis. Ouais, tu as plus besoin de te sentir en paix plutôt qu'en contrôle. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait contrôler la situation. C'est quelqu'un qui voulait contrôler le rythme possiblement de votre évolution, hein, de votre rapprochement. Ou... Ouais, c'est quelqu'un qui voulait contrôler votre relation, le rythme. C'est quelqu'un qui voulait pas laisser la relation évoluer de façon naturelle. Il voulait imposer ses règles, ses propres règles. Genre, le nombre de fois, ouais, contrôler dans le sens, le nombre de fois que vous voyez, le nombre de fois que vous parlez, aussi sur le statuer sur la relation, genre définir la relation. Qu'est-ce qu'on est? On est juste des amis, des amants, des... Vous voyez ce que je veux dire? Il voulait pas donner... Enfin, il estimait ne pas être encore à cette étape-là, alors que si, genre, de façon naturelle, vous étiez déjà au stade où il faut parler avenir, il faut répondre à certaines questions comme... exclusivité ou pas, ou emménager ensemble, s'engager de façon officieuse. Ouais, c'est quelqu'un qui se sentait pas prêt. En tout cas, il estimait que la relation n'était pas assez mûre pour en arriver là pour parler de ce genre de sujet. Vous voyez, mariage, enfant, engagement solide, emménagement, compte mutuel, ou je sais pas, c'est à vous de voir où vous en étiez. En tout cas, cette personne estimait que cette relation allait beaucoup trop vite et que ça faisait pas partie de ses plans. Sauf que voilà, cette relation, elle existe en dehors de vous deux. Vous voyez, c'est une relation mais vraiment immatérielle, spirituelle, autonome. C'est un lien indéfectible, indestructible. C'est un truc vraiment... Il y a un truc qui vous unit, c'est en dehors de votre pouvoir, c'est un lien divin en fait. Ouais. Mince. Oh. Et cette personne le réalise aussi. Peut-être que vous le savez déjà, parce que si vous êtes sur ma chaîne, il y a de grandes chances que, voilà, féminin divin. Mais là, vous avez affaire à un masculin qui s'éveille tout doucement. Qui s'éveille enfin à la réalité de cette relation, de cette connexion. Il s'éveille au fonctionnement. C'est comme s'il comprend comment ça fonctionne. Ce qui vous unit là, c'est quelque chose de puissant, de divin. Et il a aucun pouvoir dessus. C'est en dehors de son pouvoir. Comme c'est en dehors du vôtre. Hein. C'est vraiment une énergie... ancienne, une énergie qui vous suit, qui vous unit depuis des vies et des vies antérieures. Et pour quelqu'un qui n'est pas ouvert à ce genre de concept, c'est comme réaliser que les extraterrestres existent et qu'ils sont là parmi nous, mais qu'il en voit un et personne ne veut le croire, personne d'autre que lui ne l'a vu, ne l'a ressenti. Et lui-même il se met à douter, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que je délire pas, mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi, qu'est-ce qui cloche, est-ce que j'ai une maladie, et ouais, c'est un délire comme ça. Cette personne est en panique totale parce qu'il est face à la preuve que nous sommes bien des êtres spirituels avant de nous incarner. En fait, on est des êtres spirituels avant tout, qui avons une expérience physique, matérielle. Ouais, si cette personne n'était pas très tournée vers la religion, vers les croyances ésotériques, etc., ouais, là ça lui tombe dessus, mais ça fait l'effet d'un tremblement de terre échelle 10, quoi. 10 sur l'échelle de Richter. Quelque chose dans ce genre-là, c'est assez brutal, c'est assez...
Hmm. Ignoring is a classy revenge. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vous a ignoré, qui a essayé de vous ignorer. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu se montrer trop grossier, trop... Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous blesser, vous faire trop de mal. Alors il a essayé de prendre ses distances et vous ignorer. Et maintenant, il le regrette. Ignoring is a classy revenge. Ouais, c'est pour lui, c'était une façon classe, élégante de vous rejeter. Mais il n'y a pas de façon, il n'y a pas de meilleure façon, enfin, il n'y a pas de bonne façon de le faire. Sauf que cette personne réalise que c'était pour les mauvaises raisons. Cette personne vous a rejeté pour les mauvaises raisons. Ce n'était pas parce que il vous aimait pas ou parce que, ouais, c'était pas une rupture parce qu'il y a, même si c'est ce qu'il a prétendu, peut-être que c'est ce qu'il a prétendu. Ouais, il vous a fait croire que pour lui c'était pas réciproque, qu'il ressentait pas les mêmes choses, que vous étiez toute seule ou tout seul dans cette relation, que c'était une relation dans votre tête, que vous allez trop vite en besogne alors qu'il n'en était pas là, alors que si, ouais, c'est quelqu'un qui vous a menti et il réalise aussi que c'était pas du tout élégant de sa part de vous faire ça. La façon dont il vous a rejeté, ouais, c'est aussi, ça me parle ici que ce qui le chagrine le plus, ce qui le met dans tous ses états, c'est quand il repense à la façon dont il vous a rejeté. C'était clairement pas pour les bonnes raisons, peu importe la façon dont il s'en est pris, j'arrive pas à le dire. Peu importe la façon dont il vous a rejeté, peu importe la façon dont il a rompu avec vous, c'était pas pour les raisons qu'il a prétendues. Non, c'était pas du tout pour ça. Ça va différer selon les situations, selon les personnes qui regardent, mais si, admettons, il vous a dit qu'il n'était pas prêt, c'est faux, il était grave prêt, mais il s'en était pas rendu compte. Il vous a dit qu'il vous aimait pas comme ça, genre il vous voyait juste comme un ami, ou pour lui c'était pas suffisant pour aller plus loin ou quoi. C'est fake aussi, c'est faux, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui s'est caché derrière de fausses excuses, tout simplement, qui vous a... Et par ce fait, par le fait de vous avoir menti, il a peur de vous avoir montré un visage de lui, un aspect de lui qu'il n'est pas très fier. Et non, au contraire, ça le dégrade, il se sent rabaissé, il s'est rabaissé lui-même, Ouais. C'est pour ça que j'ai parlé de conclusion à la rupture. Il aimerait recommencer. Il aimerait au moins vous parler, revenir vers vous pour vous donner les vraies raisons. Parce que voilà, il sait que vous êtes quelqu'un de respectable, que vous méritez mieux, que vous méritez certainement pas ça, que vous méritez pas d'être traité comme il vous a traité. Et il s'en veut. Il s'en veut de vous avoir traité comme ça, surtout après avoir réalisé que vous êtes l'amour de sa vie. Que vous êtes quelque chose d'exceptionnel à ses yeux. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel à ses yeux. Avec je veux me remercier d'être moi-même tout le temps. C'est quelqu'un qui veut vous remercier d'exister limite. Il veut vous remercier de lui avoir fait ressentir un truc pareil, de lui avoir donné la chance de faire l'expérience de l'amour véritable. C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui, après coup, après séparation, que vous étiez l'amour de sa vie, que vous étiez l'amour véritable, qu'il ne vous a pas reconnu sur l'instant, mais maintenant c'est fait. Il vous reconnaît, il vous voit pour qui vous êtes, il respecte qui vous êtes, il respecte le lien, il vous admire. En fait, cette personne vous voit enfin comme vous l'avez toujours vu en fait. La façon dont vous l'aimiez, la façon dont vous le traitez, la façon dont vous l'avez reconnu d'emblée, dès le début de la relation, votre attirance, votre amour, votre affection, votre respect pour lui,
la façon dont vous le regardez avec plein de paillettes dans les yeux et tout, cette personne vous voit comme ça aujourd'hui. Mais il y a eu... le seul problème ici, c'est que c'était juste pas au bon moment, j'ai envie de dire. Genre, c'est comme si vous êtes raté ou... C'est bizarre. Il y a un sentiment de... Vous voyez quand vous regardez un film mal doublé et que le son est en décalage avec l'image, là, c'est ça la vibe ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous avancez plus vite que cette personne. Vous processez, genre vous traitez les informations plus rapidement que cette personne et c'est ce qui a causé la séparation parce que vous n'étiez pas coordonnés, synchronisés. Ouais, vous n'étiez pas en synchronisation. Mais c'est quelque chose qui peut être réparé si c'est quelque chose que vous voulez, hein. Tous les deux, en tout cas, tous les deux. Ouais, cette relation peut pas fonctionner l'un sans l'autre, tout simplement, hein. Et le fait que vous soyez resté silencieux, en douceur, que vous avez pris ça en douceur, que vous n'avez pas fait de vagues, vous n'avez pas essayé de le retenir ou de supplier des informations supplémentaires ou ouais, le fait que vous n'avez pas essayé de le stopper dans sa démarche, c'est ça qui l'impressionne le plus, dans le sens où il réalise que vous n'étiez pas une menace pour la vie qu'il essayait de construire avec la reine de denier là. Je sais pas, c'est bizarre, vous voyez, les deux là, ils se font face, il y en a un qui regarde droit, je sais pas si vous voyez, lui il regarde en face, sauf qu'il est à distance et elle est sur la terre ferme, mais elle regarde sa pièce. Il y a un truc qui s'est interverti ici, les rôles se sont renversés. Vous avez changé vos rôles. Si avant c'était lui le plus soucieux de ses finances et de sa vie professionnelle, aujourd'hui c'est en fait il vous observe en train de bâtir votre héritage ou quelque chose comme ça. Il y a ici la reine de denier, elle est concentrée sur sa pièce, sur ce qu'elle est en train de bâtir dans cette vie, sur sa vie. Elle est en train de construire la vie de ses rêves. Et lui, il observe faire sans lui. Enfin, il est plus dans le tableau maintenant. Il réalise que vous n'avez pas besoin de lui pour construire la vie de ses rêves. Il n'est pas un élément obligatoire, qui n'est pas un personnage obligatoire dans le tableau que vous essayez de peindre. Et c'est ça qui le fait réaliser que j'ai la sensation que au début, il voulait pas vous donner ce que vous demandez. Il voulait pas vous offrir ce que vous demandez et de vous voir poursuivre, continuer à chercher ce qui vous rend heureuse. C'est ça qui fait réaliser que vous êtes quelqu'un d'autonome, que vous êtes quelqu'un de rationnel, de sensé, de bon sens. Quelqu'un qui mérite son respect parce que vous êtes en train d'atteindre le niveau qu'il visait lui-même. J'ai l'impression que cette personne réalise que ce qu'il était en quête depuis toujours, ce qu'il voulait depuis toujours, c'est vous qui le détenez en fait. Punaise, mais quand c'est pire que de l'ironie, hein. Mais what the fuck? Cette personne réalise que son bonheur il est entre vos mains, que les finances qu'il a toujours rêvé, c'est avec vous qu'il aurait pu l'atteindre. Vous voyez? En fait, c'est l'association de vous deux qui aurait donné ce truc, ce style de vie, cet empire, ce succès, cette richesse matérielle, c'est vous deux ensemble. Vous voyez? Et comme cette personne vous a rejeté,
ben, la vie, elle continue son cours et vous atteignez toujours, ben, vous continuez d'avancer et vous allez toujours dans la direction que vous étiez censés aller tous les deux. Mais chez lui, il y a un frein, il y a un stop, il y a un arrêt brutal parce que cette personne doit prendre conscience, doit s'éveiller à cette vérité que ce qu'il a toujours rêvé d'obtenir, ce qu'il a toujours rêvé de construire pour lui-même, ben, c'est ensemble que vous allez l'atteindre et pas tout seul. C'est quelqu'un qui réalise que tout seul, il n'aurait jamais pu atteindre ce rêve parce que vous êtes un élément essentiel, une composition essentielle de son succès. Il y a un truc comme ça ici, avec le 10 de carreau qui représente le 10 de denier là. Ça parle de richesse matérielle, d'abondance financière, de longévité dans le succès. Ça parle de construire, bâtir un environnement solide, ancré et qui dure dans le temps, un empire quoi. Cette personne réalise que vous êtes la reine de denier, que vous n'êtes pas juste une personne lambda, banale, un peu trop fantasque, romantique, un peu trop fleur bleue. Non, c'est quelqu'un qui vous voit au-delà de ça, au-delà de ce qu'il vous a connu, de ce qu'il a perçu de vous. Ouais, c'est quelqu'un réalise que cette personne réalise qu'il vous a jugé pas plus profond que la peau. Ouais, cette personne a jugé la surface de qui vous êtes, mais pas, il vous a jamais compris en profondeur ou quelque chose comme ça. Parfois je veux l'amour, mais tous les jours je veux l'argent. C'est ça. Et avec vous, il réalise que c'est l'amour tous les jours et l'argent aussi. Damn. Et c'est quelqu'un qui réalise que vous n'êtes pas juste une beauté. Bon, si au début il était attiré par vous que physiquement, que par votre beauté physique, que le côté superficiel de la relation, cette personne réalise avec la distance et la séparation qu'il continue à vous désirer et pas pour les mêmes raisons. C'est votre esprit, c'est votre façon d'évoluer, votre façon d'avancer dans la vie, les choix que vous faites, les actions que vous posez, la façon dont fonctionne votre esprit, la façon dont vous réalisez vos rêves. Ouais. La qualité de vie que vous offrez, que vous êtes capable de vous offrir, ça démontre une intelligence qui n'avait pas capté au premier abord. C'est peut-être que cette personne s'est même montrée un peu arrogant. Elle a pensé qu'elle était beaucoup plus maligne, plus malin que vous, plus intelligent, plus éveillé, genre dans le sens c'est quelqu'un qui pensait connaître la vie mieux que vous, qui pensait connaître le jeu de la vie mieux que vous, qui pensait être un meilleur joueur que vous. Cette personne pensait avoir tout vu, tout connu mieux que vous, et il se trompe en fait parce que il réalise que vous êtes sur un pied d'égalité, que vous êtes ex aequo, que vous êtes, et même plus parce que vous avez réussi à capturer ça avant lui. Aïe aïe aïe. Ouais, vous avez réussi à percevoir tout ça bien avant lui. C'est quelqu'un qui réalise l'avance que vous aviez sur lui, que vous étiez bien précoce, que dès le départ vous saviez de quoi tout ça a été fait quoi. En comparaison de lui, il était beaucoup trop focus sur des choses inutiles et immatures. Ouais, c'est quelqu'un qui réalise son immaturité face à vous. Et maintenant qu'il a grandi, peut-être que c'est quelque chose de loin dans le passé aussi, hein. Peut-être que vous étiez jeune au moment où ça s'est déroulé, tout ça, et maintenant vous êtes des adultes.
Et cette personne réalise que durant tout ce temps, vous avez toujours été adulte, même si vous étiez, même si cette rencontre c'était au moment de votre adolescence ou quoi, ou à un moment où, enfin au début de votre vie, genre dans votre jeunesse, admettons, ça s'est passé dans votre vingtaine, aujourd'hui vous avez la trentaine bien tassée, la quarantaine, cette personne réalise que depuis le début vous saviez de quoi vous parlez, que c'est pas parce que vous aviez une apparence jeune, que vous étiez encore étudiant, que vous étiez encore à la recherche de vous-même, que vous saviez pas de ce qui se passait en fait. Vous savez très bien ce qui se passait. Ouais, j'ai l'impression que cette personne vous a jugé sévèrement, ouais. Il vous a pris pour ce qu'il était lui-même en fait. Ses projections, tout simplement. Et il réalise aujourd'hui que depuis le début, tout ce que vous voulez, tout ce que vous attendez de lui, de la relation, tout ce que vous attendez, tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez perçu, toute la vision que vous aviez de ce couple et de son évolution, ben, c'était le bon choix. C'était ce qu'il aurait dû suivre. Il aurait dû vous faire confiance. Il aurait dû vous écouter plus. Il aurait dû respecter ce que vous avez à dire et pas se moquer de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est moqué de vous et aujourd'hui il réalise à quel point il était immature et con quoi. Il agit comme un petit con, putain. J'entends ça, mais quel petit con. Enfin bref, et c'est pour ça qu'il est plongé dans cet état là. Je sais pas, mais pourquoi maintenant en fait? Si c'est quelque chose qui s'est déroulé depuis longtemps, pourquoi maintenant? Je vais essayer d'en remettre une. Peut-être que ça va m'apporter la réponse. Pourquoi maintenant? Ça dit spying on you because they see that you have changed and level up. Partners of Destiny. Alors, vous espionnez parce qu'ils voient des changements sur vous et que vous avez évolué, level up, que vous êtes passé au niveau supérieur. Des partenaires de destin. Ouais, mais c'est quelqu'un en fait qui vous espionne sur, je sais pas comment. Ça peut être sur les réseaux sociaux, le moyen le plus simple. C'est quelqu'un qui vous suit sur les réseaux sociaux et qui... Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a voulu prendre de vos nouvelles, même si la communication est bloquée. C'est quelqu'un qui a voulu voir où vous en étiez, ce que vous êtes devenu, à quoi ressemble votre vie aujourd'hui. Et il est choqué, surpris, parce qu'il a découvert. Parce que vous n'êtes pas resté planté là, à vous morfondre et à pleurer et à sombrer dans la dépression et vous faire aspirer par un trou noir dans l'univers. Non, vous avez continué à progresser. Peut-être même que ouais, vous avez été extrêmement blessé par la séparation, sauf que vous n'avez pas trouvé l'utilité, l'intérêt de le montrer parce que ça allait changer quoi. Cette personne avait l'air complètement sûre d'elle, sûre de lui et de vouloir la séparation. Cette personne s'est montrée extrêmement convaincant dans la façon de vous rejeter parce que vous y avez cru. C'est tellement cash, c'était tellement catégorique, c'était tellement tranchant que vous voyez pas l'intérêt de rester avec quelqu'un qui est prêt à se montrer aussi dur et sévère avec une relation aussi pure, aussi... Ouais, c'est quelqu'un qui s'est montré irrévérencieux, irrespectueux. Finalement, tout le contraire de classique là. Ben bon, après c'est pas tous pareil. Peut-être qu'il y en a qui ont réussi à se détacher de vous avec élégance, mais ça restait pas moins blessant quoi. Mais il y en a qui se sont montrés peut-être plus intransigeants, plus durs, plus sévères, plus mesquins, plus méchants. Ouais, ça peut aller longtemps comme ça. Ça dépend où vous vous situez sur le... Ouais, donc cette personne vous espionne et elle a pu voir récemment que vous êtes devenue la reine de denier, que vous vivez une vie
d'abondance, une vie luxueuse même. C'est du luxe, c'est du bonus. Vous avez beaucoup plus qu'il vous en faut pour être bien dans votre vie, quoi. Vous avez réussi à construire une vie à votre image qui vous ressemble, que vous aimez, dans lequel vous vous épanouissez, dans lequel vous vous sentez en sécurité, respecté, et que c'est quelque chose qui est fait pour durer et qui ne risque pas de s'envoler parce que c'est pas une énergie éphémère, bancale, c'est pas une richesse c'est pas une richesse que vous avez acquis facilement non plus. C'est pas quelque chose que vous avez. Ouais, c'est pas d'un jackpot, c'est pas l'euro million, c'est pas quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose pour lequel vous avez travaillé, pour lequel vous avez. hum, J'entends travail intelligent, pas dur. Ouais, c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. La façon dont vous avez acquis votre fortune là, c'est vraiment par le travail, par votre intelligence, par votre ouais, ça démontre toutes ces qualités que vous avez en vous en fait. Et c'est des qualités que cette personne ne soupçonnait pas chez vous parce qu'elle vous a jugé sur l'apparence, sur bref. Partners of Destiny, qu'est-ce que j'avais dit? C'est un lien divin qui vous unit. Vous êtes des partenaires de destin. Vous êtes des gens, enfin vous êtes des gens. Vous êtes un couple divin, masculin et féminin divin. Vous êtes un couple de pouvoir, power couple. Genre si vous étiez restés ensemble, ça aurait été mais le feu d'artifice, le coup final, genre. Vous voyez, quand il y a des feux d'artifice pour le 14 juillet, les 5 dernières minutes, c'est toujours le plus... Vous voyez, c'est le coup final, quoi. C'est le plus beau, c'est le plus... C'est la somme de tout ce qui s'est passé au début, tu vois. Et c'est avec vous, c'est ça, en fait. Votre relation, c'est ça. C'est le couple ultime, l'amour ultime. C'est quelque chose de vraiment qu'on peut que c'est pas à la portée de tous. Tout le monde ne peut pas vivre ça, ne peut pas trouver son partenaire de destin aussi facilement. Ça prend des vies et des vies pour se rejoindre, pour se retrouver, pour se matcher, pour se synchroniser. Je pense que vous êtes à la dernière étape de ce périple là. Vous êtes au dernier niveau. Genre c'est cette leçon qui vous a séparé, c'est celle qui va vous permettre de vivre cette réunion. La réunion, le coup final, c'est bon. Après ça, il n'y a plus de leçons à apprendre. Genre, vous pouvez enfin vivre tranquille ensemble à deux. Mais il faut encore surmonter ça. Vous voyez, lui, il est où là? Il faut qu'il arrive à rejoindre la terre ferme. Il y a quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, si c'est des choses que vous pouvez vous permettre, hein, si vous êtes, je sais pas, si vous êtes disponible, si vous êtes célibataire, si vous n'avez personne d'autre dans votre vie, ou en tout cas si vous êtes prêt justement à devoir renoncer au partenaire que vous avez déjà, au couple que vous avez déjà pour vous réunir, réconcilier avec cette personne. En tout cas, cette personne va devoir vous montrer des signes évidents de son évolution, de son éveil. Hein. Il va devoir vous matcher, tout simplement. Il va devoir vous matcher. Il va devoir faire ses preuves pour vous matcher. C'est peut-être ça l'étape qui manque. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère vous avoir apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.